Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 principes pour éviter l'information overload, comme appellent ce phénomène les anglophones, c'est-à-dire tout simplement la saturation par l'abondance d'informations qui est disponible aujourd'hui. Alors si parfois, toi aussi, tu as l'impression de crouler sous le poids de toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui, si toi aussi parfois tu as l'impression de te faire happer comme ça ton attention sur Internet, tu veux faire une recherche de 5 minutes et tu te retrouves à passer 2 heures sur YouTube ou une autre plateforme, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Dans cette vidéo, tout d'abord, on va voir le problème majeur avec Internet aujourd'hui. Ensuite, on va voir la solution la plus couramment proposée et pourquoi elle donne très peu de résultats. Et ensuite, je vais te partager ces 3 grands principes qui vont, je l'espère, te permettre d'être beaucoup plus serein face à l'abondance d'informations et surtout de mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas te faire hacker comme ça en quelque sorte ton attention sur Internet aujourd'hui. Alors, c'est un fait. Aujourd'hui, avec Internet, on a une chance inouïe. C'est-à-dire que cette chance inouïe, c'est que la connaissance est à la portée de doigt. Tellement que finalement, aujourd'hui, toutes les informations sont disponibles. Mais le revers de la médaille avec tout ça, c'est que finalement, c'est tellement facile de créer de l'information aujourd'hui, c'est que tout le monde crée de l'information. Je sais pas, peut-être ta voisine quand elle met ses photos de chat sur Instagram, je sais pas, ton voisin quand il met la photo de sa voiture pour la vendre sur le bon coin, quelqu'un quand il écrit ses pensées politiques sur Facebook, etc. Tout le monde aujourd'hui crée du contenu, donc tout le monde crée de l'information. Et le problème, c'est que finalement, aujourd'hui, à cause de tout ça, on a affaire à un tsunami d'informations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le nouveau problème aujourd'hui, c'est que finalement, c'est difficile de s'y retrouver dans cette abondance d'informations. Il y a tellement d'informations disponibles que c'est difficile de retrouver le vrai du faux dans ces informations, de cerner les bonnes informations, au contraire des junk informations, des informations de mauvaise qualité. Et finalement, c'est difficile de trouver une information précise et véridique dans ce tsunami d'informations. Ça, c'est pour le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire, le modèle économique prédominant sur Internet, c'est le modèle économique de l'économie de l'attention. Et ça marche, c'est tout simple, c'est plus un utilisateur reste sur un site Internet, regarde une vidéo YouTube, etc., plus il va consommer de publicité, donc plus il va générer tout simplement de revenus. Et c'est pourquoi, tout simplement, les plus grands ingénieurs du monde aujourd'hui travaillent à essayer de trouver des algorithmes qui se basent sur les failles cognitives de l'être humain pour pouvoir en quelque sorte hacker notre attention et pour faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur Internet. Et le revers de la médaille par rapport à tout ça, c'est que le niveau d'attention de l'humanité n'a jamais été aussi bas et ça ne va certainement pas s'arranger avec le temps. Et malheureusement, les solutions proposées habituellement ne sont pas les solutions les plus efficaces. Quelle est la solution proposée habituellement pour lutter contre les distractions et pour faire en sorte de garder son niveau d'attention constant? C'est tout simplement de se baser sur la volonté. Se forcer à ne pas regarder les vidéos YouTube alléchantes, se forcer à ne pas aller sur Instagram, se forcer à ne pas aller sur Facebook. Le problème, c'est que la volonté, elle a ses limites. La volonté est limitée. Ça veut dire que plus tu vas entamer ton stock volonté, moins tu auras de volonté. Et encore pire, la volonté ne fait plus le poids face aux super algorithmes alléchants d'Instagram, de Facebook, de YouTube, de Google et de tant d'autres. C'est pourquoi, finalement, se baser sur la volonté, c'est un leurre. Se baser sur la volonté, c'est un peu comme essayer d'arrêter un tsunami avec une petite cuillère. Tu vas peut-être arriver à stopper une goutte d'eau par rapport à ce tsunami, mais tout le reste, il va te happer et tu vas te faire avoir. C'est pourquoi ça ne sert absolument à rien de se baser sur la volonté pour tout simplement essayer de lutter contre les distractions d'Internet ou pour pouvoir essayer de trouver une information précise. Et maintenant qu'on a vu le problème qui est courant quand on parle d'Internet aujourd'hui, les nouveaux problèmes tout simplement d'Internet, j'aimerais te partager 3 grands principes pour essayer de tourner ces phénomènes, ces problèmes à ton avantage et tout simplement naviguer beaucoup plus sereinement dans ce tsunami d'informations qu'est Internet aujourd'hui. Et la première chose à faire, c'est tout simplement de filtrer Internet. C'est un fait. Aujourd'hui sur Internet, il y a de tout, mais il y a aussi surtout n'importe quoi. C'est pourquoi il faut arriver à filtrer dans Internet les informations qui sont importantes pour toi, qui vont être pertinentes par rapport à tes objectifs de moment, par rapport à tes passions et par rapport à tes projets. Et surtout, ne pas perdre ton temps à consommer des informations qui ne te serviront absolument jamais. Bien souvent, pour ça, on peut se baser sur le principe de Pareto, c'est-à-dire que, tu le sais certainement, bien souvent, 20% des efforts donnent 80% des résultats.
Et c'est pareil sur Internet, ça veut dire que bien souvent, tout simplement 20% des informations que tu consommes sur Internet te permettront d'atteindre, sont utiles et te permettront dans 80% des cas vont être utiles pour tes apprentissages et pour tes projets quelconques. C'est pourquoi ça ne sert absolument à rien de vouloir consommer tout et n'importe quoi sur Internet. Il faut au contraire se baser sur les 20% qui te permettront d'avoir le plus de retour sur investissement, le plus de résultats. Deuxièmement, une fois qu'on a filtré, qu'on a réussi à filtrer l'information, alors comment filtrer l'information d'une manière beaucoup plus pragmatique? Ça veut dire trouver des sources viables et des sources qui sont utiles qui sont pertinentes par rapport à tes besoins, tes passions et tes projets en cours pour ne pas perdre de ton temps, vraiment valider des sources fiables, tout simplement pour ne pas perdre de ton temps à consommer de la junk information et pour ne pas te faire hacker en quelque sorte ton attention. Une fois qu'on a fait cet exercice, ce travail préalable, et bah tout simplement, ce qu'on peut faire, et bah c'est tout simplement ce que je préconise de faire, c'est ce que je fais moi-même, c'est au lieu d'aller chercher l'information, c'est faire venir l'information à soi. Parce que comme je l'avais précisé dans une autre vidéo, bien souvent, le problème, c'est que quand on va chercher l'information, on risque de se faire happer son attention. Ça veut dire qu'on va faire, bien souvent, on s'est tous fait avoir comme ça, on va faire une petite recherche, par exemple, par mots-clés sur YouTube ou sur Google. Et finalement, d'une recherche qui devait durer 20 secondes, eh ben, on passe plus de 2 heures sur Internet. Pour éviter ce problème, le mieux, c'est qu'une fois qu'on a validé des sources d'informations, eh ben, faire, tout simplement, parvenir à soi ces informations et pour ça, il existe des technologies comme par exemple les flux RSS, etc. Ça, c'est pour la deuxième chose. Et troisièmement, consommer les informations qu'on a fait parvenir à soi dans un lieu sain et sans distraction. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, quand on consomme des informations aujourd'hui, l'endroit où on consomme ces informations ne sont pas des endroits, des lieux sains. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces endroits sont par exemple Google, Instagram, YouTube, Google News, Apple News et tant d'autres. Et le problème, c'est que ces plateformes sont basées sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que ces plateformes sont faites pour t'offrir des distractions, pour faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible sur Internet. Et ça veut dire que ces plateformes ne sont pas saines et surtout, ces plateformes sont source de distraction. C'est pourquoi une fois qu'on a validé nos sources d'informations, une fois qu'on a réussi à faire parvenir ces sources d'informations à soi grâce à des flux RSS ou à d'autres technologies, eh ben, il faut consommer ces informations dans un lieu sain, sans distraction, sans pub, qui va te permettre vraiment de te focaliser sur l'assimilation de ces informations et ne pas te faire happer ton attention. Donc voilà, ça c'est le système que j'ai créé par moi-même et que je préconise pour ne plus se faire avoir par Internet et pour avoir les bénéfices d'Internet et pour pouvoir minimiser au maximum les côtés négatifs d'Internet. Filtre Internet, valide des sources propres pour sources d'informations. Deuxièmement, fais parvenir l'information à toi. Et troisièmement, consomme l'information dans un lieu sain. Tu peux essayer de mettre tout simplement ça en place et ça va te permettre de naviguer beaucoup plus sereinement dans Internet et surtout d'avoir les côtés positifs d'Internet en minimisant au maximum les côtés négatifs d'Internet. Alors peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te demandes comment faire pour valider mes sources d'informations. Peut-être que tu te demandes d'une manière beaucoup plus technique comment faire pour faire parvenir l'information à moi pour ne pas avoir à aller chercher par moi-même l'information. Peut-être que tu te demandes tout simplement comment faire, quelles sont les meilleures plateformes, quels sont les meilleurs lieux pour consommer l'information d'une manière saine et tout simplement comment faire pour agglomérer toutes ces informations dans une seule plateforme, dans un seul endroit qui est sans distraction, qui est sain, qui va me permettre de consommer, d'assimiler l'information et le tout sans distraction. Ça serait beaucoup trop complexe et trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je t'explique tout ça dans un enregistrement audio et tu peux y avoir accès tout simplement en cliquant sur le lien se trouvant sous cette description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.